Rama et Kaushalya. Rama se dirigea ensuite vers les appartements de Kaushalya, sa mère, afin de lui annoncer la triste nouvelle. Lakshman, qui avait tout entendu, suivait son frère aîné, s'efforçant de contenir sa colère. Kaushalya reçut ses deux fils dans la plus grande joie. « Je suis tellement fier de toi, Rama, ô mon fils, successeur du roi. » Avec beaucoup de délicatesse et d'humilité, Rama lui dit, « Mère, ne laisse pas la tristesse envahir ton cœur après avoir entendu ce que j'ai à te dire. Suite à 2 bénédictions que mon père avait promises à Kaikeyi, Bharat sera sacré roi et je quitterai Ayodhya aujourd'hui même pour aller vivre dans la forêt pendant 14 ans. » Kaushalya perdit connaissance. Rama la retint doucement et revenant à elle au bout d'un moment, elle dit, « Existe-t-il une douleur plus grande à supporter que cette terrible nouvelle? Pourquoi la mort ne vient-elle pas m'arracher à ce drame? Je deviendrai la risée des autres reines et ma vie sera doublement pénible. » La colère de Lakshman, jusque-là réfrénée, éclata soudain. « Ô Rama, notre père est tombé sous le charme de la sournoise Kaikeyi. Nous devons agir. Un père, un roi ou un maître spirituel peuvent être rejetés lorsqu'ils manquent de discernement. Rama, il faut prendre le trône de force avant que la nouvelle de ton départ ne se répande. Dans le cas où certains s'y opposeraient, je leur ferai voir la mort de près. Cher Kaushalya, ô mère, tu dois savoir que je demeure loyal à mon frère Rama. J'irai même jusqu'à tuer Dasharat s'il le fallait. » Mais Kaushalya n'avait que faire du royaume. La seule pensée d'être séparée de son fils la troublait au plus haut point. Elle tenta de dissuader son fils. « Ô Rama, reste auprès de moi, sinon la vie sans toi sera trop pénible, j'en mourrai. » Rama lui répondit, « Mère, je ne peux désobéir à mon père. Tu dois plutôt m'autoriser à partir en forêt, et le plus tôt sera le mieux. Nul ne peut se soustraire à une injonction paternelle. Souviens-toi de Parashuram qui trancha la tête de sa propre mère sur l'ordre de son père. Aussi cruel et incompréhensible que cela puisse paraître, je dois respecter la volonté du roi. Mère, sois forte dans l'épreuve. Après mon exil, je reviendrai auprès de toi. » Puis, se tournant vers Lakshman, Rama dit, « Mon frère, ne te laisse pas envahir par la colère. Abandonne l'idée de prendre le trône de force et accepte l'ordre de notre père. Toute cette histoire prendra fin dès que Bharat sera couronné. Quant à Kaikeyi, on ne saurait la blâmer. Elle n'est que l'instrument de la providence qui forge les destins de tous. » Lakshman refusait de se laisser attendrir. Il dit à son frère, « Rama, en tant que kshatriya, tu dois compter sur tes propres forces et non pas te soumettre lâchement au destin, comme tu le fais maintenant. Quant à moi, jamais je ne céderai à une telle faiblesse. Je vais t'installer sur le trône aujourd'hui même. » Kaushalya comprit que rien ni personne ne pourrait détourner Rama de la vertu. Elle lui dit, « Mon fils, si tu veux à tout prix te plier à la volonté de ton père, alors laisse-moi t'accompagner dans la forêt. » Ce à quoi Rama répondit, « Très chère mère, le roi, mon père, ne survivrait pas à ton départ, surtout après avoir été trahi par la vilaine Kaikeyi. Les Écritures enjoignent à une femme de rester auprès de son époux en toutes circonstances. N'aie crainte, mère chérie, je reviendrai sans faute au palais dans 14 ans. » Après avoir reçu les paroles rassurantes de Rama, Kaushalya abandonna définitivement l'idée de retenir son fils auprès d'elle et lui donna la permission de partir en exil.